Bonjour, ici Lynne Saint-Amand, coach d'affaires et conférencière. Comment allez-vous aujourd'hui? Et j'ai le bonheur d'avoir avec moi Janie Duquette. Bonjour Janie, comment ça va? Bonjour, ça va super bien, merci. Merci d'être nous voir. Puis je suis bien excitée de participer à ton premier podcast. Oui. Moi qui capote sur les podcasts, ça fait plusieurs années que j'en écoute. Puis j'avais bien hâte qu'il y en ait plus en français sur des sujets qui nous intéressent. Alors, ben bravo. Bien, merci beaucoup. Fait que c'était vraiment ma première entrevue. Je suis totalement honorée pour ce beau podcast-là qui va s'appeler Femmes puissantes, femmes inspirantes. Et quand on parle de femmes, on parle, c'est sûr, de leadership féminin. Alors, qui est la queen de leadership féminin québécois? Je dirais, c'est Janie Duquette. Alors, c'est pour ça que je voulais vraiment te présenter à la communauté, te présenter aux femmes, puis de montrer qu'une femme peut être plus qu'une femme. Je t'ai entendu dire aussi dans des conférences, une femme peut être une superwoman. Oui. Mais en réalité, ce qui est beau dans être superwoman, c'est d'être une woman, d'être une femme. Et j'ai adoré ta quotation que tu as dit. J'ai trouvé ça super extraordinaire. Dans ta conférence de TED que j'ai regardée, je trouvais ça vraiment inspirant, cette conférence. En anglais, c'est What is super about Superwoman is the fact that she's a woman. Exactly. Et tu sais, pendant des années, moi, j'ai pensé que j'étais une superwoman parce que j'étais une femme d'affaires, j'étais patronne d'une entreprise, je développais des projets, je misais des gros montants de mon argent sur des projets, donc je prenais des risques. Alors, et puis je travaillais 24 heures sur 24, puis on soulevait des montagnes, puis tout ça. Puis là, je pensais que j'étais une superwoman, tu sais. Et à un moment donné, il y a une de mes amies, c'est drôle, je vais la voir cette semaine, mais tu sais, une amie de longue date, là, qui n'a pas peur de nous dire les choses, elle passe pas par quatre chemins, là. Elle m'a dit, là, je disais, tu sais, je commençais à penser à écrire sur les femmes, puis le leadership, puis qu'est-ce qu'on vivait, puis tout ça. Tu sais, je commençais à réfléchir à ça. Puis là, je dis, j'ai le goût d'appeler ça... tu sais, le premier titre, avant les 7 clés du leadership féminin, là, je me disais les hauts et les bas d'une superwoman fatiguée, tu sais. J'avais pensé à ce titre-là. Puis là, maintenant, on me dit, ben voyons, non, t'étais pas une superwoman partout. Fait que là, je dis, ben comment ça? Tu sais, moi, je suis femme d'affaires, machin, tout ça, tout le kit. Je me dis, comment ça? Elle dit, ben c'est parce que tu gères quoi, là? Elle dit, tu gères juste une compagnie, là? Les superwomen, ils gèrent des enfants puis des couples aussi, là, tu sais, le couple aussi. Puis là, j'ai fait, ben, mais elle a donc bien raison. Moi, j'étais pas superwoman. J'étais Superman. Oui. J'étais exactement. Superman. Et c'est là que j'ai eu comme un claque d'en face, mais vraiment importante. Puis tu sais, il y a des gens qui te disent la bonne chose au bon moment. Hein? Peut-être que je l'avais entendu avant, peut-être que mon intuition me l'envoyait un petit peu avant. Puis, tu sais, je le raconte en détail, un peu ma chute, là. Tu sais, qu'est-ce qui a mené à ma chute, ma prise de conscience que j'étais Superman, que je recherchais le succès, comme la définition que les hommes nous en avaient donnée. Donc, le gros char, le gros compte de banque. Puis, mais la affaire, c'est que moi, dans ma vie, j'avais pas une femme pour faire tout le reste à la maison, là. Tu sais, les Superman, eux autres, sont bien accompagnés, tu sais. Puis là, moi, j'étais célibataire, oui, puis je m'en faisais pas avec mon célibat parce que je me disais, ben ça n'existe pas encore un gars qui va rester à la maison, tu sais, puis c'est ça que ça me prendrait parce que je travaillais comme une folle, tu sais. Oui, là, je me disais, ça n'existe pas encore, fait que, tu sais, puis je me disais que j'avais pas le temps, tu sais, que j'attendrais que mes affaires se calment avant de penser à moi, puis... Tu sais, tu me dis que tu es entrepreneur depuis longtemps, toi aussi. Oui. Tu sais très bien qu'en entrepreneuriat, les choses se calment jamais. Non, exactement. Alors, tu sais, c'était vraiment une utopie que j'avais dans la tête, là. Fait que ça a pris Manon qui me dise « Ah, on t'es pas superwoman pantoute » pour réaliser à quel point je manquais d'équilibre, pour réaliser à quel point ma définition du succès, c'était pas un gros char, puis c'était de l'abondance, oui, mais pas juste de l'abondance financière. Pour moi, puis pour bien des femmes, la majorité, puis pour tout le monde, l'amour aussi, c'est important. Puis quand on veut avoir une vie épanouie, on va avoir de l'abondance d'amour aussi, puis on va avoir de l'abondance de temps pour pouvoir prendre le temps de goûter à ce qu'on aime, puis ceux qu'on aime, tu sais, donc nos enfants, nos conjoints, des activités qu'on fait pour le plaisir, pas juste pour la business, tu sais. Fait que de l'espèce de Superman, tu sais, la fille qui s'était déguisée tranquillement en Superman, mais je dirais que ma féminité était pas loin quand même, tu sais, parce que je la portais... Tu sais, moi, j'étais une fille girly, puis j'étais très, très féminine dans ma façon de me présenter.
Mais donc, tu sais, je la gardais pas loin, puis je m'en servais quand c'était à mon avantage. Mais là, je te parle pas du côté séduction, pas pantoute. Moi, je suis jamais allée là. Jamais, jamais, jamais. Au contraire, j'avais trouvé une façon, tu sais, de bien gérer mes affaires sans aller là. Puis, comment je pourrais dire? Ma façon de voir les choses puis de percevoir la business était différente de mes collègues juste parce que j'étais une fille. Ouais. Il y avait juste des gars qui faisaient ce métier-là. Puis ces gars-là, là, ils l'ont pas vu que Dani Bédard, ça allait être ce que c'était. Tu sais, je me souviens, on était un comité de 3 à la première entreprise où je travaillais, puis j'avais présenté Dani Bédard. Puis les 3 personnes, puis une autre personne ont toutes dit non. Ils ont dit, il n'y en a pas, que c'était tous des gars. Ils le voyaient pas. Moi, je le voyais. Je le savais qu'elle allait vendre 100 000 albums. Je le savais que les filles tomberaient en amour avec. Tu sais, mais c'est parce que les décideurs, c'était tous des hommes. Fait qu'il y a des choses qu'ils ne voyaient pas. Puis en ce moment, moi, je trouve qu'il y a plein de filles dans cette situation-là. Dans plein d'industries, c'est encore très, très masculin. En tout cas, ceux qui ont décidé comment ça marche, c'est tous des hommes. Puis c'est pas... Moi, je le dis pas pour me plaindre. Au contraire, je le dis comme une opportunité. Une opportunité qu'on a avec notre vision de femme de contribuer pour s'unir, s'allier avec nos collègues masculins. Oui, absolument. Et ça existe parce que moi, tantôt, je te partageais, à l'âge de 21 ans, j'étais aux États-Unis, j'étais designer d'intérieur et moi et mon ancien mari, on flippait des maisons. Donc, moi, je gérais des chantiers de construction, je rentrais et je donnais des ordres à des hommes. Quoi faire, comment le faire, puis pourquoi le faire comme ça. Et il a fallu que je prenne ma place dans ce milieu-là, mais le respect était toujours la clé numéro 1. Oui. Et j'ai incarné mon énergie yang, que j'appelle mon énergie masculine, et je me dis non, je vais être sur leur niveau à eux autres pour qu'ils me comprennent exactement. Oui. Et un homme, c'est direct. Alors, si tu leur parles direct, en étant poli, bien, ils vont faire tout ce que vous désirez. C'est vrai, tu sais. Puis moi, je sais ça. Donc, mon costume puis ma cape de Superman, je la mettais, moi aussi. J'avais appris à m'adapter. Toi, c'était des chantiers de construction. Moi, c'était des groupes de production, des équipes de production, tu sais, des tournées, des techniciens, des musiciens, puis qui vont pas par 4 chemins. Non. Puis, tu sais, moi, j'avais l'avantage aussi, ce que je trouve qui a été un avantage, un apprentissage du leadership féminin pour moi, que mon industrie m'a permis, parce que j'étais productrice musicale, c'est qu'il n'y avait vraiment pas de politically correctness dans ce milieu-là. Tu sais, quand ça faisait pas leur affaire, là, ils me le disaient. Puis si le problème, c'est que j'étais une fille, ils me le disaient. Tu sais, on travaille dans une grande entreprise où il y a des politiques de conduite, de ça. Tu sais, les gens ne te diront pas les affaires, mais là, tu comprends rien, toi, t'es une fille. Moi, je l'ai entendu, ça. Okay. Tu sais, puis, tu sais, ou comment qu'une fille peut savoir ça, tu sais. Ces affaires-là, directement, je les ai eues et j'ai pu trouver des solutions. J'ai pu répondre parce que quand il y a du non-dit, tu peux pas aller au bout des obstacles. Tu sais, moi, je les voyais, les gars m'en mettaient, puis je gênais pas, là. Ils gênaient pas, my God. Puis, tu sais, moi, j'ai commis des erreurs aussi, tu sais. Puis, je me rappelle certaines spectaculaires, là, tu sais. Parle-moi-en de tes erreurs, justement. Quelle erreur qui te marque encore? Écoute... Tu sais, une façon de communiquer, tu sais, justement, au début, je comprenais pas ça, que être direct, tu sais, nous autres, les filles, on a plutôt tendance, surtout quand vient le temps de critiquer ou de discipliner, c'est là que notre job est dur. Parce que, aussitôt qu'une fille fait ça, les doubles standards existent, là. Un gars qui fait ça, c'est un bon leader, il est ferme, il a de l'autorité. Une fille qui fait ça, c'est une bitch. Ouais. C'est encore ça, on se mettra pas la tête dans le sable, c'est encore perçu comme ça. Fait que là, les filles qui deviennent boss, on le sait, ça. Fait que là, on n'a pas le goût, tu sais, que ça nous arrive. Fait que quand vient le temps de discipliner, tu sais, on passe par 4 chemins, tu sais. Je me souviens, on travaillait avec une équipe, mettons, là, tu sais, une équipe sur la scène, OK? Une gang de musiciens. On travaillait avec une gang de musiciens, puis là, j'avais un booker, tu sais, qui travaillait avec moi. Puis là, j'étais allée voir le show, tu sais, puis j'avais bien aimé ça, mais... Là, il s'en va y voir à pratique, puis il dit là, il vient me voir au bureau, je suis président de la compagnie, il dit là, t'as-tu des commentaires, c'est le show que t'as vu, tu sais? Puis il dit, t'as-tu des choses que t'aimerais que je leur transmette, tu sais? Okay. Et là, moi, je dis, c'est épouvantable. Là, je reparle, c'est épouvantable. Là, je dis, mais là, les espèces de solos là, qui durent 10 minutes, là, je dis ça, là, c'est plate à mort. Là. La masturbation de musicien, là, le public ne veut pas voir ça. Je dis ça de même, moi. Tu sais, comme,
je dis ça pour me faire comprendre. Ça, c'est un de mes défauts, je le sais. Je fais des métaphores exagérées, puis je fais ça gros de même pour être sûre d'être bien compris. Tu sais, mais tu sais, on s'entend que c'est... Moi, j'ai dit ça à lui, pensant qu'il va finesser autour de ça, puis il va dire ça aux musiciens. Non, non. Il a dit verbatim. La présidente a dit que la masturbation d'instruments de musique, là, ça va faire, puis c'est trop long, Écoute, il était-tu pas après moi, cette gang-là? Puis tu sais, c'est ma gang, j'ai besoin qu'on soit tous dans la même équipe, je suis bonne cheerleader, tu sais. C'est pas de même que je l'aurais amené, tu sais, mettons, si j'avais été là moi-même, puis moi, je comptais sur lui pour fignoler autour de ça, tu sais. Ça, c'était une des choses les plus difficiles dans mon métier, tu sais, quand venait le temps de donner des points à améliorer, tu sais, surtout à des gars qui ont des gros égos, qui ont des centaines de milliers de personnes qui leur disent qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins, qu'ils sont extraordinaires tous les jours. Là, le public leur dit ça, mais là, toi, des fois, il y a des points à améliorer, il faut que tu leur dises, tu sais. Puis je me rappelais de ça, j'ai une autre anecdote. Donc ça, là, tu sais, je voulais améliorer ça dans le show. Il y avait trop de solos en longueur, ça perdait le public, le monde. Il n'y avait pas de téléphone à cette époque-là, mais s'il y en avait eu, tout le monde aurait été sur le cellulaire, là, tu sais. Fait que... Et là, il a fallu que j'apprenne l'art de transmettre les critiques sans me faire haïr, tu sais. Puis blesser trop leur ego, puis, tu sais, tu te le quittes. Alors, je me souviens, le premier show du refuge que j'ai fait, ça, c'est une institution, hein, le show du refuge, c'est organisé par Dan Bigra, puis il y a des grands artistes qui sont là, puis ils sont tous ramassés. Moi, j'étais là avec Boom Desjardins, puis on est au Métropolis, on est en bas dans le backstage, là, puis là, il y a un gros écran. Et j'ai eu la chance d'écouter le show avec Guy Latraverse. Tu sais, Guy Latraverse, qui est un producteur au Québec, tu sais, c'est une légende, c'est un icône, tu sais. Et là, on avait tout regardé le show ensemble, puis tu sais, on se passait des commentaires, les artistes sont pas là, ah ouais, ça c'est bon, ça, tu sais, on faisait nos commentateurs sportifs, mais avec le show, tu sais. Lui, il est producteur, moi aussi, je suis gérante productrice, fait que tu sais, on se partageait tout ça, puis pour moi, c'était un moment super privilégié, tu sais, de pouvoir partager ça avec quelqu'un de beaucoup d'expérience, puis on voyait les mêmes affaires, tu sais, il me confirmait dans les affaires que je voyais, tu sais, ça a été un peu un apprentissage pour moi. Puis là, le show fini, puis là, je dis, là, à cette heure, là, comment tu fais pour aller dire ça à ta gang? Comment tu fais pour lui dire ça? Surtout les gros noms, là, tu sais, comment tu fais pour leur dire ça? Janie, tu t'engages un metteur en scène pour ça, c'est pas toi qui le dis! Oh my God! J'ai trouvé ça écœurant, tu sais, fait que, au même, donc, tu sais, aussi, c'est ça, il y a des affaires que tu peux faire passer par d'autres. Fait que ça, c'était un des trucs aussi, tu sais, que ça se fasse de gars à gars. Manifestement, mon booker de l'époque, il n'avait pas reçu ce fax-là, là. Tu sais, il aurait juste répété ce que j'ai dit. Mais c'est ça. Fait que là, tu engages le réalisateur. Puis c'est justement, tu sais, donc, il y a des gens... Puis j'ai eu une expérience aussi formidable avec Marie-Lise Pilote. Tu sais, on a fait des gros projets ensemble pour les femmes ensemble, tu sais, qui va probablement revenir en 2019. Un grand rassemblement féminin où on a plusieurs artistes sur scène. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire de travailler avec Marie-Lise, qui est une artiste. Tu sais, moi, j'ai toujours eu l'angle de la productrice. J'ai toujours eu l'angle de, tu sais, voici les points améliorés, voici ce qu'on fait. Mais elle, c'est vraiment une artiste. Fait que là, elle a mis son chapeau de productrice parce qu'on l'a coproduit ensemble. Puis c'est elle qui allait dire les affaires quand c'était le temps. Puis comme c'était une artiste, je la regardais aller, là, je la regardais faire ses commentaires, puis je trouvais ça, là, extraordinaire, tu sais. Il y a des gens qui sont vraiment, tu sais, c'est ça. Moi, j'exagère, puis je suis peut-être pas la meilleure pour finesser ces affaires-là. Donc, je m'entoure de quelqu'un qui a le talent, puis le doigté pour faire passer ces idées-là, puis que ce soit gagnant pour tout le monde. Et Marie-Lise, c'est une complice extraordinaire pour ça. Oui, j'ai déjà rencontré d'ailleurs. Ah oui? Oui, dans un projet de design intérieur. Ah ben oui. Marie-Lise qui a fait longtemps ma maison Rona, elle a des années des affaires. Exactement. Fait, je l'ai déjà rencontrée parce que j'avais fait une maison modèle pour l'environnement. OK. Donc, c'était une maison modèle. Écoute, ça remonte à presque 7-8 ans de ça. Et il m'avait demandé, les maisons Alouettes, dans le temps que ça existait, d'avoir une maison modèle environnement à 100%. OK. Et il a fallu que j'aie créé des produits, il a fallu que je fasse une recherche de développement de produits. Et elle était très environnement aussi. Et on s'est rencontrés, on a échangé ensemble. C'est une personne extraordinaire, grand cœur, sourire, aimante. Elle regardait tout le monde, était attentionnée par tout le monde. Et je pense que c'est une femme qui suit beaucoup son intuition aussi. Hein?
Oui, vraiment, moi, j'ai beaucoup appris à la côtoyer. Tu sais, elle dit qu'elle est un peu la marraine de tout le monde, puis c'est vrai, tu sais. Elle aussi m'a donné tellement des bons conseils que j'oublie pas, tu sais, que j'oublierai jamais, tu sais. Entre femmes, là, on peut beaucoup s'entraider, puis moi, j'ai vécu beaucoup de la belle solidarité féminine, tu sais. On parle, puis tu sais, c'est pour ça, je pense que j'en parle avec tant de passion, tu sais, de dire aux filles, voyons, oui, c'est vrai que les filles ont pu, à une certaine époque, se donner des coups de couteau dans le dos, puis on a pu être nos pires critiques, tu sais, on est encore capable d'être nos pires critiques, en tout cas, surtout envers nous-mêmes. Oui. Mais j'ai tellement vécu de la belle solidarité féminine sur le terrain que j'encourage tellement les filles à y croire. Oui, on est capable de faire ça, puis non seulement on est capable, c'est tellement puissant. Justement, tu parles de puissance, mais des femmes ensemble qui s'unissent dans un bien commun avec une intention bienveillante, là, on peut faire tellement, on peut soulever des montagnes. C'est extraordinaire, cette solidarité féminine-là. C'est extrêmement puissant, puis j'encourage les filles à le faire. Puis c'est vrai qu'il y a encore des filles dans l'ancien modèle qui mettent un peu la cape de Superman, qui sont ultra compétitives, tu sais, parce que dans le milieu des affaires, il a fallu faire ça pour faire notre place. Donc, faire comme les gars. Mais je vous le jure, à quel point c'est plus... on peut durer plus longtemps si on s'allie d'autres femmes et s'allier, pas salir, là. Allier dans le sens d'alliance, là. Oui, hein? Pas dans le sens de salissage, là. Dans le sens d'alliance, donc des alliances entre femmes. On a besoin de ça en ce moment. Puis, pas des alliances fermées, genre, il n'y a pas de gars, puis ça. Non, mais je pense qu'entre nous, on a des choses qu'on a envie et surtout besoin de partager. Oui. Juste ventiler aussi entre femmes, c'est un des exercices les plus sains, je pense, qu'on peut faire. Donc, tu sais, il y a beaucoup de rassemblements féminins, là. Profitez-en, allez-y, ventilez, connectez, réseautez. Tout ça font de nous des meilleures versions de nous-mêmes. Puis là, les compétitives, là, essayez pas de les convertir. Donc, occupez-vous-en juste pas. Oui. Tu sais, moi, j'en vois qui se craignent, puis là, elle, puis là, telle affaire, puis là... Regarde, j'ai juste pas le temps, moi, pour celles qui sont de même. Fait que, il y a beaucoup plus de filles qui ont l'âme à la collaboration qu'à la compétition, je pense. Absolument. Puis, il faut en profiter. Oui. Tu as absolument raison avec ça, parce que moi, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de jalousie dans le milieu que j'étais, justement, du design encore avant. Et c'était la copie. Tu sais, tu avais une bonne idée, il fallait qu'elle te copie tout de suite. Tu avais une idée à faire quelque chose de différent des autres. Ben là, comment qu'elle a fait ça? Comment qu'elle a chargé? Il y a beaucoup de copies, il y a beaucoup de jalousie. Et justement, moi, je me suis mis dans une bulle où est-ce que je me suis dit, non, je me laisserai pas, justement, laisser marcher sur le dos, comme on dit. Je suis moi-même, je suis unique et je suis capable de foncer aussi, sans écouter la négativité des autres. C'est une question de confiance, parce que, tu sais, comme tu dis, la copie aussi, puis ça... Tu sais, je me rappelle, moi, là, ça fait un bout de temps que je parle de leadership féminin, là. Mais tu sais, à un moment donné, il y a une fille qui m'écrit, puis elle dit « Hey, là, telle fille, elle fait une conférence, les 7 clés de telle affaire. Puis par rapport au féminin, c'est la même affaire que toi. » Puis là, tout ça, j'ai dit, puis ça m'a aidé de travailler dans le show business pour ça, il n'y a personne qui peut faire ce que tu fais comme toi. Alors, il faut faire confiance à notre unicité, puis à notre intention. Puis moi, en ce moment, que les filles parlent de leadership féminin, puis que ce soit le sujet de l'heure, savez-vous comment ça me fait plaisir? Oui. C'est bon pour la business, parce que ça va être bon pour toutes celles qui ont envie de le faire, de le faire de la bonne manière. Et plus on en parle, plus ça grandit. Puis ça, c'est pour le bien de tous. Absolument. Alors moi, j'ai choisi de ne pas embarquer là-dedans. Moi aussi, puis ça, mais c'est vrai que peut-être qu'à 26 ans, je t'aurais pas dit la même chose. Tu sais, quand on est plus jeune, on est plus insécure, on n'a pas notre expérience puis notre expertise sur laquelle on peut s'asseoir aussi après. Tu sais, quand on commence quelque chose, fait que c'est sûr qu'il faut se munir d'alliés à ce moment-là. Il faut aller chercher des alliés, il faut aller chercher des gens qui vont nous aider à solidifier ce qu'on fait. Tu sais, l'heure est à faire des choses ensemble. Un de nos obstacles aux femmes qu'on a eu depuis tant d'années, je pense, depuis l'ère de la surconsommation, c'est qu'on fait tout seul. Oui, absolument. Et on nous a convaincus qu'il fallait tout faire, tout, puis tout seul. Puis comme on est toutes à bout, on n'a même pas le temps de s'en parler puis de se demander de l'aide non plus parce qu'on est trop dans le jus. Oui.
Là, heureusement, le bon côté des réseaux sociaux, ça offre beaucoup de solutions à ça. Ça, j'en parle dans cette clé-là. C'est vrai. Tu sais, s'allier nous offre énormément de solutions à notre vie au quotidien, à notre difficile conciliation. Si on commence à plus s'allier, puis je vais vous donner un exemple. Pendant que je suis en train d'écrire mon livre, j'ai eu cette idée-là. Je dis, voyons, là, je vais chercher ma fille à la garderie, là. Il y a plein d'autres mamans, là. Puis là, il y a plein d'autres mamans, puis ma fille, elle a des amis là-dedans. Fait que j'ai dit, regardons ça. J'ai parlé à une maman de la garderie, puis j'ai dit, garde, nos filles s'entendent super bien. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses qu'un soir par semaine, OK, aux 2 semaines, moi, je prends ta fille, je l'amène chez nous après la garderie. Comme ça, si tu as à avoir, tu sais, nos rendez-vous qu'on ne sait jamais où placer, soit l'épicerie, le coiffeur, le ci, le ça, tu sais, toutes les affaires que t'es dans je l'amène chez nous. Tu sais, donc, pas besoin d'une gardienne pour tout ça, parce que ça finit par coûter cher, les gardiennes. Fait que je l'amène chez nous. Puis la semaine suivante, c'est toi qui apprends un soir, tu l'amènes chez vous. Tu sais, on se fait de l'échange comme ça. On peut créer des façons de fonctionner qui nous donnent l'occasion de faire tout ce qu'on a à faire, mais avec l'aide de d'autres personnes. Puis ça enrichit, tu sais, moi, j'ai une mère monoparentale. Ma fille, elle n'a pas de frères et sœurs à la maison chez moi. Elle a un demi-frère chez son papa, mais... Tu sais, il y a ça aussi, ça crée de la proximité. On est fait pour connecter. Tu sais, c'est une des choses qui nous rend le plus heureux connectés. Alors, collaborer puis partager les choses ensemble, c'est pas juste une solution. Je pense que c'est un pas vers plus de bonheur. Oh, c'est bien dit, ça. C'est bien dit. J'adore, en tout cas, ton idée. J'espère que les gens qui vont regarder notre podcast et notre vidéo, qui partagent ça, justement, d'aider les mamans ensemble comme ça, c'est une excellente idée, moi, je trouve aussi. On peut s'échanger beaucoup de choses ensemble. Tu sais, il y a même des complexes qui sont en train de se créer. S'il y a des promoteurs immobiliers qui nous écoutent, là, il y a des complexes qui sont en train de se créer en Europe, tu sais, Danemark, Suède, où ils sont tous plus avancés que nous autres, là. Ils sont en train de faire des complexes où, mettons, tu peux rester comme un peu ici, là, tu sais, on est dans le clubhouse, là, moi je reste dans une maison de ville, puis là, ici, il y a une grosse cuisine en arrière. Alors, ils sont comme, mettons, 20 familles, et chaque famille, de la manière que c'est fait, tu as juste à faire à manger une fois dans la semaine. Mais tu fais à manger pour tout le monde. Il y a une cuisine collective, tu sais, c'est des condos ou des maisons de ville. Cuisine collective, tu as juste un repas à préparer dans la semaine, et le reste, ou dans 2 semaines, et le reste pour 40 personnes, là. Mais le reste du temps, tu vas manger en gang, tout le monde. Il y a quelqu'un qui fait à souper, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc, ils partagent aussi. Ils s'échangent le gardiennage. Ils grandissent, tu sais, ensemble. Ils élèvent leurs enfants ensemble. Puis, on faisait ça dans le temps, tu sais, ils disent « It takes a village », tu sais, on faisait ça dans le temps, on s'entraînerait beaucoup. Mais là, sais-tu qu'est-ce qui nous a arrêté de faire ça? C'est quand ils ont voulu nous convaincre que ça nous prend toutes une laveuse, une sécheuse, une tondeuse, une scie. Tu sais, on est devenus individualistes à mort parce qu'on se faisait vendre des produits, tu sais. Et on a refermé un peu... tu sais, c'est moins vrai en région. Hein? Mais à Montréal, il y a beaucoup, beaucoup de solitude. Je pense qu'il y a des familles qui c'est difficile d'arriver parce qu'ils sont, ils sont sursollicités, ils ont beaucoup de travail, leur famille n'est pas proche. Tu sais, il y a des couples qui se brisent justement parce que c'est trop lourd. C'est facile la vie aujourd'hui. Là. On a bien des affaires à... Non. On a bien des choses qu'on peut améliorer. C'est pour ça qu'on a besoin du leadership féminin pour trouver des solutions à tout ça. C'est pour contribuer avec nos collègues masculins. Hein? Je dis toujours, moi, je pense que la clé dans la complémentarité, moi, je suis plus dans le combat. J'ai pas le temps. Ça me tente plus. Fait que... puis, heureusement, on a des pionnières qui ont fait beaucoup de place pour nous. Il y a encore, il y a encore des choses à améliorer, il y a encore des combats à mener, oui, je comprends. Mais moi, je suis dans ce qu'on a déjà d'acquis, comment qu'on peut faire, le pouvoir qu'on a déjà, comment on peut faire pour l'exploiter à son plein potentiel. Pas, je vois pas ce qu'on n'a pas, moi. Je vois ce qu'on a. Puis, tu sais, quand on parle juste de ce qu'on n'a pas, puis de défoncer le plafond de verre, puis de courir après l'accessibilité du pouvoir, on parle pas de quoi faire avec une fois que tu l'entres les mains. C'est pour ça qu'il y a bien des filles qui se plantent. Parce qu'on parle pas de l'exercice du pouvoir au féminin, c'est ça qui m'a convaincue qu'il fallait que j'écrive là-dessus. Parce que moi, j'avais juste 28 ans quand j'ai été nommée PDG d'une entreprise. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas eu à lutter pour accéder au pouvoir. Je suis arrivée. C'est ça. Vite. Mais j'ai compris assez vite que l'enjeu,
La C'était maintenir. pas juste de l'accéder, c'était d'y rester. Oui, De exactement. rester puis de durer. Ça, c'est deux enjeux. Puis c'est cette solution-là auquel j'ai pensé. Tu sais, au début, on m'avait convaincu d'écrire sur mon expérience, puis tu sais, j'écrivais là-dessus, puis je trouvais que, tu sais, j'avais su trouver des avantages à être une fille. Tu sais, là, j'étais cool, j'ai trouvé que, hey, il y a plein d'avantages, OK, ça m'a stimulée, je m'étais mis à écrire là-dessus. Mais là, quand j'ai réalisé que mon principal avantage avait été d'être une fille, puis mon féminin en moi, j'ai aussi réalisé que je m'en étais pas assez servie. Vraiment, puis c'est pour ça que ma vie a manqué d'équilibre. C'est pour ça que j'étais pas en toute une superwoman. J'étais un petit bout de woman, là, mais j'étais surtout Superman. Alors, j'ai fait, pour que ma vie s'améliore, au début, je pensais juste ma business, pour que ma business s'améliore, je vais utiliser mon leadership féminin à son plein potentiel. Alors, j'ai décidé de booster ce que j'identifiais comme mon pouvoir féminin. Oui. Puis là, j'ai commencé à faire ça. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, il faut que je teste ce que je raconte dans mon livre. Fait que, tu sais, ce que je pensais qu'il me prendrait 3 mois à écrire, ça m'a pris 4 ans. Parce qu'il a fallu que je teste ce que j'avançais, que je l'essaye. Tu sais, moi, je suis une cobaye. Je suis pas une enseignante, je suis pas une théoricienne. Il faut que j'essaye les affaires. Fait que je suis allée, puis je les ai essayées. Puis après 4 ans de transformation puis de travail sur moi-même, c'est pas juste ma business qui s'est améliorée, c'est toute ma vie qui s'est améliorée puis qui a changé. Puis l'équilibre est arrivé dans ma vie, tu sais. Mais en boostant mon féminin, j'ai réalisé que j'étais pas vraiment moi-même, que je manquais d'authenticité. Écoute, moi, je me trouve tout le temps tous les défauts de la terre, là, tu sais. Je suis une fille qui aime apprendre puis qui aime s'améliorer. Ouais. Fait que je cherche des solutions, tu sais. Puis je suis en constant apprentissage, mais comme je dis, je suis un cas lourd, puis ça a marché pour moi. Fait que ça va marcher pour tout le monde. Je suis bien contente. Absolument. Absolument. Ouais. Et comment, toi, tu fais pour atteindre l'équilibre dans ta vie? Bien, tu vois, là, dans les 7 clés, moi, j'ai développé 7 clés. Donc, 7 boosts que tu peux prendre. Mais je dirais que la 7e, c'est un peu l'équilibre de toutes les autres, là, mais 6 boosts qui peuvent te permettre d'aller chercher de l'équilibre en continu. Tu sais, c'est comme aller au gym. Hein. Travailler sur soi, là, sur notre intérieur, c'est comme aller au gym. Tu peux pas y aller juste 2 semaines, puis après, c'est réglé, tu es en forme, puis tu as un corps de déesse, là. Tu prends tout de même, ça marche, là. Hein? Il faut faire ça en continu, puis chaque semaine. Fait que l'amélioration de soi-même, donc la croissance personnelle, si on veut l'appeler de même. Mais, tu sais, moi, j'appelle ça devenir une meilleure version de moi-même. C'est un travail en continu. Puis là, bien, des fois, moi aussi, là, tu sais, je vois que je périclite, là, tu sais, je vois que ça va pas super bien. Et moi, les clés qui me servent beaucoup, c'est la créativité. Alors, moi, je vais jouer dans ma créativité. On dit que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Absolument. Alors, moi, je vais jouer dans ma créativité. J'adore ça. C'est pas pour rien que j'écris. C'est pas pour rien que je fais des petites vidéos. C'est pas pour rien que... Tu sais, ça me relaxe. Ça me libère de bien des choses. Fait que je vais jouer dans ma créativité et aussi mon intuition. Alors, mon intuition, évidemment, l'intuition, ça participe beaucoup du silence. Ça, c'est une affaire qui était toute une affaire apprivoisée dans mon cas. Oh Oui. my God! Apprendre à trouver des temps de silence, c'est tellement important. Non, mais, hey, moi, tu me disais 2 minutes sans parler, sans rien faire. J'étais comme, voyons là, ça se peut pas. Écoute, moi, j'avais un téléphone, un BlackBerry, un ordi, j'écoutais la télé en même temps. Il fallait toujours que je sois dans la production de travail. Je ne l'avais pas partout, sérieux, là. Bien, j'étais performante, c'était hyper performante, mais c'était pas à mon plein potentiel parce que j'aurais eu besoin, je te dirais qu'aujourd'hui, si je me faisais une stratégie, c'est que ça prend des temps de pause, ça prend des temps de vide pour être en mode réception aussi. Tu sais, on est toujours dans le mode action. Et si tu es toujours en action ou en réaction, il y a un paquet de messages que tu captes pas. Il y a un paquet d'informations que tu captes pas et c'est là que tu te trompes. Fait que ça prend du recul. Ça prend du rien. Hey, on n'est pas dans une société qui valorise le rien, là, on s'entend dessus. Ouais. Mais si on n'a pas ce rien-là, on ne peut pas déployer notre plein potentiel. Fait qu'il a fallu que j'apprenne le rien. Oui, parce que tout part de soi. Tout part absolument de soi. Tu sais, moi, je dis toujours à mes coachés, c'est développer ta puissance intérieure avec authenticité pour te propulser. Tout part de soi. Les réponses sont en nous. Comme tu dis, prendre le temps de les recevoir. Méditer à chaque jour, réfléchir sur votre vie. C'est important de le faire. C'est quoi votre vision? Il faut se reposer la question, de prendre du temps avec nous puis de se le demander, justement. Tout part de soi, absolument. On est des êtres extrêmement intelligents et puissants. Pas juste les femmes, les hommes aussi. Mais
la genèse de tout ça est à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Et ça, c'est dur de dire. Je veux dire, hey, on part de loin là, parce que c'est pas ça qu'on nous a appris. Puis c'est pas ça encore qu'ils apprennent à nos enfants, mais tu sais, il y a quelqu'un qui m'a... J'ai une analogie là, que j'ai entendue qui était super intéressante. Mettons que tu es malade, c'est toi qui prends une pilule. Hein? Mettons que tu as faim, c'est toi qui manges. Mettons que tu n'es pas heureux. Les gens vont souvent dire « Je suis pas heureux parce que j'ai pas assez d'argent. Je suis pas heureux parce que j'ai pas assez de succès. Je suis pas heureux parce que j'ai pas assez de reconnaissance. » Ça, c'est toutes des choses extérieures à toi. C'est pas heureux, c'est toi qu'il faut que tu travailles ton intérieur. Oui. Hein? C'est pas les autres qu'il faut qu'ils changent. Parce que c'est tout le temps ça. Hein? Oui. Tu vois la limite des gens quand ils disent que c'est la faute des autres, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Écoute, t'es pas heureux, ça commence par toi. Alors, puis tu sais, cet équilibre-là, puis il faut aller jouer en dedans. Hey, c'est pas facile. Et sortir du rôle de la victime. C'est à cause de. C'est à cause de elle. C'est à cause de lui. Non, non, non. Rechanger ça. Moi, je dis tout le temps, c'est grâce à eux. Ouais. C'est grâce à eux parce que ça vous a fait un apprentissage à vous aussi. L'apprentissage, elle a été négatif. Maintenant, après, comment on peut la transformer en positif, justement, cet apprentissage-là, tu sais? Si moi, j'avais resté dans tout le négatif qui m'était arrivé encore dans ma vie, je serais chez nous dans mon lit. Probablement. Tu sais? Alors, c'est vraiment de repartir de là, puis OK, comment je peux changer ma vie, moi? Comment je peux changer ma perspective? Et maintenant, foncer avec tout ça, puis j'ai appris. Ben good, maintenant, c'est quoi comment continuer? Oui. Parce que, tu sais, une fois que tu as fait le shift, là, puis c'est les gens, tu sais, pourquoi faire de la formation? Puis, tu sais, là, je vais le plugger, là, je viens de faire une formation en ligne, tu sais, que tu peux faire dans le confort de ton salon. C'est des capsules motivantes, boostantes, pas trop longues. J'ai pensé aux filles qui ont des millions d'affaires à faire, puis là, tu dis, oh, programme en ligne, my God, j'ai pas le temps. Hey, moi, j'ai pensé à ça. Des petites capsules vite, 2, 3, 4, des fois 6 minutes, pour se donner un petit boost ou se donner un petit apprentissage choc, puis ensuite continuer. Alors, pourquoi faire ça? Parce que, justement, il faut le nourrir en continu. Sinon, on revient dans nos anciennes habitudes. Tu sais, puis plus on attend avant de faire ce travail-là, plus il va être long et lourd. Exactement. Tu sais, parce que là, tu sais, le fantasme de toutes les filles, mettons, il y a 10 ans, c'était de faire comme Elizabeth Gilbert dans Eat, Pray, Love, puis tu sais, prendre 3 mois de congé. Tu sais, puis là, toutes les filles disent, je peux pas donner le meilleur ça parce que je peux pas prendre 3 mois de congé. Quand tu es rendu tellement ancré dans tes habitudes puis tes croyances, c'est vrai que ça prend 3 mois. Mais si tu commences, dès le moment où tu commences à dire, hey, ça pourrait s'améliorer un peu mon affaire, puis si tu fais le travail en continu, ça va être bien moins de travail à faire. Tu sais? Alors, de le continuer. Puis, tu sais, c'est comme. Une autre affaire que je pense là, profondément, tu sais, l'argent puis l'amour, c'est des choses extrêmement importantes dans la vie. Oui. Hein? C'est 2 affaires dont on ne parle pas à l'école. Hein? C'est 2 affaires qu'on n'apprendra jamais à l'école. Oui. On ne nous en parle pas. Fait que là, tout le monde dit, les coachs, puis les ci, puis c'est quoi ces affaires-là? Bien, parce que nous autres, on parle des vraies affaires, des affaires les plus importantes dans notre vie que Dieu sait que vous n'avez pas appris sur les bancs d'école, mais réfléchir à l'amour, réfléchir à notre confort, notre abondance, tout ça, je veux dire, on ne l'a pas fait. Alors, c'est le temps de le faire, puis oui, tu sais, il y a des gens, puis là, mais prenez des références, tu sais, moi, vous n'êtes pas obligé de m'appeler moi, là. Il y en a plein des compétents, prenez des références, mais tu sais, si c'est des choses qui nous, tu sais, au lieu de dire, il faut changer ça au gouvernement, puis il faut, c'est la faute des autres, c'est la faute du gouvernement. Regarde, moi, je peux le changer là, aujourd'hui. Une femme avec l'argent, qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que c'est son niveau d'argent? C'est un sujet qui était longtemps tabou, particulièrement ici au Québec. Tu sais, on disait le mot femme et argent dans la même phrase, puis c'était péjoratif. Hein? Et si jamais il y avait une femme qui avait de l'argent et de la lumière, donc on en parlait, là venaient tout de suite les suspicions. Ah, elle a brio, son argent, ou bien, es-tu si riche que ça? Tu sais, toujours, c'était suspicieux. Mais donc, c'est encore tabou. La prospérité au féminin, ça n'arrivera pas si on ne se débarrasse pas de ce tabou-là qu'on a. Il faut d'abord commencer par soi-même. C'est une chose que je crois vraiment, puis je pense que c'est une chose que toi t'enseignes. Absolument. Et t'aides donc les femmes à passer par-dessus ça. Et c'est une chose qui s'est améliorée dans notre paysage depuis quelques années grâce à
Danielle Henkel. Tu sais, moi, je dis souvent, si on veut changer les choses dans notre vie, il faut commencer par se changer soi-même. Tu sais, il ne faut pas attendre que la société change, puis ça, mais des fois, il y a des moments magiques dans l'histoire qui arrivent et qui peuvent transformer des perceptions de société. Et je pense que Danielle Henkel a joué ce rôle-là pour nous, les femmes au Québec, puis on lui doit beaucoup. Parce que maintenant, quand on parle de femmes et argent, on voit beaucoup Danielle Henkel, ce qu'elle a accompli donc comme dragonne à l'émission dans l'œil du dragon. Et quand on pense à femmes et argent puis à Danielle Henkel, ça ne veut plus dire péjoratif, ça ne veut plus dire elle a pris où son argent, ça veut dire classe, grâce et générosité. Cette image-là, cette perception-là, tu sais, ça nous a aidés à avoir plus le droit d'aspirer à être confortable financièrement puis d'être prospère. Puis être prospère, là, c'est vrai que pour nous, être prospère, les femmes, ça passe pas juste par l'argent, ça passe par l'amour, ça passe par le temps. Hein, avoir le temps pour vivre l'amour, que ce soit de nos enfants, de notre famille, des gens qu'on aime. Donc, la prospérité passe pas juste par l'argent. Mais il faut pas faire semblant que ça n'existe pas non plus, là. Et ça, moi, ça me tient à cœur. J'ai fait une petite vidéo sur ma page Facebook, justement, que vous pouvez trouver, qui est où j'annonçais en début d'année que, selon moi, un des enjeux le principal enjeu pour les femmes en 2018, puis ça le sera encore en 2019, c'est la prospérité. Il faut apprendre à ouvrir notre portefeuille aussi. Tu sais, on ne veut pas payer pour rien, nous autres, les princesses, là. Tu sais, on veut se faire donner des billets, on veut se faire inviter ici, on veut se faire inviter ça. On n'encourage pas nos consoeurs. Parce que, pourquoi les filles disent, là, on va vous le dire, un secret, là. Pourquoi les filles, ils veulent faire des événements de femmes, puis ils disent, il faut que les hommes viennent. Puis ça, tu sais, des fois, on dit, mais pourquoi qu'on ne fait pas des affaires? Parce qu'eux autres, ils payent! Parce qu'eux autres, les boys, dans le boys club, là, dans lequel j'ai été longtemps, là, on s'échange pas des services, on se donne pas des petites affaires, on se donne de la business. Exactement. Et on ouvre nos portefeuilles, donc on encourage, tu sais, on encourage les collègues. Puis oui, moi, quand j'ai des billets à vendre, c'est drôle, hein, c'est tous mes amis de gars qui le font en premier, parce que les filles veulent se faire donner. Encourager ta consoeur. On a parlé beaucoup de partage, d'entraide et d'alliance, mais ça passe aussi par le portefeuille, les filles. Exactement. Alors, si vous voulez vous entraider et tout ça, il faut contribuer. Tu sais, puis oui, là, je dis pas aux gens de commencer à faire ça quand votre niveau de survie n'est pas atteint, là. Hein, il y a ça aussi, la pensée magique. Non, c'est sûr qu'il faut atteindre un certain niveau de survie pour pouvoir, tu sais, commencer à partager puis à s'aider ensemble à prospérer. Donc, je vous dis pas de pas manger de la semaine là, pour acheter un billet pour une autre fille, là, c'est pas ça. Mais donc, vous comprenez ce que je veux dire. J'exagère un peu, mais... Donc, la prospérité, ça passe par l'échange d'argent, la demande de l'argent, apprendre à la nommer, apprendre à savoir qu'on la mérite. Et en réalité, dans l'argent, si tu me permets, c'est que l'argent est une énergie. Donc, si on dépense le 100 $, l'univers va te remettre le 100 $. Tout part de ça. Si tu ne dépenses pas et tu tiens l'argent, ce que tu dis à l'argent, c'est que tu n'aimes pas l'argent. Mais en réalité, si tu aimes l'argent et que tu as une belle relation avec l'argent, que tu sois en dette ou pas en dette, hein, tu peux aimer l'argent. Et en réalité, vous devriez tous l'aimer, mesdames. Mais c'est vraiment d'intégrer une nouvelle énergie qu'on appelle, d'intégrer la confiance en soi, d'intégrer que faut être spécifique avec la vie, faire nos demandes claires avec la vie, qu'est-ce qu'on veut, puis après ça, moi je dis toujours à mes filles, de développer leur puissance intérieure, puis après ça, se propulser, de trouver qu'est-ce que c'est exactement vous, vos forces, puis après ça, se propulser avec ça. T'sais? Puis les prix, là, vous pouvez charger des meilleurs prix que vous chargez là. Moi, si vous savez le nombre de coachés que j'ai et que je les augmente, je double et je triple leurs tarifs. Ils m'aiment beaucoup. Oui. Ils m'aiment beaucoup. Tu sais, il faut apprendre à le nommer, puis il faut l'apprendre aussi entre nous autres, ça. Aussi, tu sais, les filles disent, tu sais, on a de la misère à demander l'argent, parce que l'apport au féminin, ça, c'est historique, hein? Pendant des années, particulièrement au Québec, tout ce qui était éducation, tout ce qui était prendre soin de la maison, tout ce qui était prendre soin des enfants, enseigner, ça, c'était tout gratuit. C'était fait par les sœurs, hein? Pendant longtemps, c'était fait par les sœurs, donc c'était gratuit. C'était du travail bénévole. Le bénévolat est inscrit dans notre ADN, puis il est inscrit dans l'ADN des gens qui nous appellent à longueur de semaine pour nous demander de faire du bénévolat. Et puis là, à un moment donné, ben oui, tu vas payer Alain Bouchard pour aller faire une conférence, mais moi, tu n'as pas de budget. C'est comme, non.
Alors, c'est ça. Fait qu'il faut, pour contribuer, pour l'attirer, il faut non seulement changer notre perception, mais aussi être consciente. Tu sais, moi, j'aime pas ça quand les femmes se culpabilisent aussi trop. Tu sais, c'est moi, j'ai pas une bonne relation avec l'argent. Regarde, on vit dans une circonstance où pendant des années, l'apport au féminin, ça valait zéro. Alors, tu sais, on va changer les choses en s'alliant, en se tenant la main, en s'entraidant. Puis c'est pas tout de notre faute, là, si on a de la misère à mettre un prix sur notre service. Donc, j'essaie d'alléger aussi ce poids de culpabilité-là qu'on a. Le discours là, qui dit « faites-en plus, parlez plus, faites votre place », c'est toujours en faire plus, là. Non! Je pense que une grosse couche de culpabilité, quand on s'en débarrasse, on peut prendre notre envol. Alors, voilà. Mais tout part de la confiance en soi aussi, mesdames. Ça, je peux vous le dire, que tout part de là. Et quand on ancre qui on est, comment on s'aime nous-mêmes, tel que l'on est, bien, tout change après aussi. Ça, c'est vraiment un ancrage, moi, que je fais beaucoup avec mes filles et mes coachées. Mais tout part de soi, je peux vous le dire. Tout part de votre pensée, tout part de qu'est-ce que vous pensez sur l'avenir, sur votre intégration, sur votre énergie, sur qu'est-ce que vous voulez faire, vos rêves, vos objectifs, tout ça, tout part de soi, absolument. Donc, ce que je voulais parler avec toi, c'était ce fameux livre-là. Oui, alors ça, c'est les 7 clés du leadership féminin, donc c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure dans le podcast. C'est 7 caractéristiques que j'ai retrouvées, que moi, je pense qui m'ont permis de me démarquer. Le fait d'être féminine, d'avoir ces caractéristiques-là, puis ces valeurs-là, ça m'a permis de me démarquer dans un monde qui a été encore pensé et conçu par les hommes. Alors, donc, c'est des caractéristiques que j'encourage les filles à booster pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Puis moi, quand je l'ai faite, comme je disais tout à l'heure, ça n'a pas juste amélioré ma business, ça a amélioré ma vie. Tu sais, on veut de l'équilibre, nos valeurs, on veut... est-ce qu'on est encore là? Oui, on est encore là. Nos valeurs, on veut qu'elles soient... nos aspirations, en fait, on veut qu'elles soient comblées. Puis la prospérité, pour nous, c'est pas juste l'argent, c'est l'abondance d'amour, c'est la conciliation, c'est l'équilibre. Donc, j'ai essayé de... En tout cas, le test que j'ai fait, ce que je raconte dans les 7 clés, c'est que ça a fonctionné. Puis... Donc, j'étais un cobaye. Puis, comme je te disais tantôt, j'étais un colo, moi, là. J'étais un colo, j'étais pas une superwoman, j'étais un superman. Et je pense que c'est ça. Ce que je propose, c'est que si ça a fonctionné pour moi, ça a bien des chances de fonctionner pour tout le monde. L'autre livre, ça dépend comment on en fait. Mon autre livre qui s'appelle « Faire une femme de soi », c'est les mêmes principes, c'est les mêmes clés, c'est les mêmes choses que j'ai appris, mais c'est raconté de façon plus anecdotique. Tu sais, donc, ça s'appelle « Faire une femme de soi ». Il est disponible en magasin, mais aussi sur mon site internet à jeanneduquette.com. Vous pouvez le faire livrer dans le confort de votre salon. Alors, c'est plus anecdotique. Donc, tu sais, on me demande souvent c'est quoi la différence entre les deux livres. Il y en a un, c'est des anecdotes. Il y en a d'autres que c'est plus didactique. Donc, c'est plus... c'est en 14 parties égales. On peut le lire en déconstruit. Tandis que Faire une femme de soi, vu que c'est des anecdotes, ça a l'air que ça se lit en... Tu sais, ça se lit en quelques heures. Puis... Ma voisine le passe à tout le monde. Fait que, en tout cas. C'est bon. Fait que bref, c'est ça. Ça dépend de ce qu'on aime comme lecture. Puis évidemment, l'idéal, c'est de lire les deux. Puis j'ai aussi un programme en ligne, Déployer votre leadership féminin, qui va revenir. Là, on a fait une mini cohorte test en début d'été. Alors, aussitôt que la cohorte termine, là, ça nous a permis d'ajuster les choses. Parce que techniquement, le programme est tout là, mais techniquement, bon, il faut que la machine fonctionne. Le lancement va avoir lieu cet automne. Et j'ai bien hâte à ma prochaine cohorte de championnes du monde qui vont toutes prendre le temps qu'il faut juste pour se réajuster, tu sais. Puis comme je dis, si on attend trop d'années avant de prendre ce temps-là pour soi, tu sais, c'est comme du gym, mais pour l'âme, hein? Si on attend trop de temps, mais si tu attends de devenir obèse avant d'aller au gym, là, ça va être pas mal plus long, perdre ton poids. Et c'est la même chose pour l'âme, puis notre façon d'être. Alors, le savoir-être, c'est la même chose. Plus on commence tôt, plus on reste aligné avec qui on est, ce qu'on est, puis qu'est-ce qui sont nos forces, puis plus on a de l'abondance dans notre vie. Alors, je vous invite à venir découvrir ces outils-là que je vous offre bien noblement.
Bien, merci beaucoup, Janie Duquette, d'être avec nous. Janie, qui était et est une productrice, une réalisatrice, une conférencière, une auteure, une mentor, une leadership féminine. Donc, merci énormément de faire partie de mon podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Et j'espère que notre message d'aujourd'hui va aider d'autres femmes aussi. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci infiniment. Je vous invite maintenant à aller vous abonner à mon podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes et le partager à le plus grand nombre d'amis possible. Ma mission est vraiment d'aider les femmes à développer leur puissance intérieure et de regagner leur confiance. Je vous remercie sincèrement pour ce premier podcast. Mon nom est Lynne Saint-Amand, coach d'affaires conférencière. Vous pouvez aller visiter mon site web sur lynnesaintamand.com et je remercie encore Janie Duquette. Vous pouvez retrouver ses coordonnées à janieduquette.com. Merci, bonjour.